Salutations, membres de LiveGood, ici Lambert Kwasi. Juste un petit tutoriel pour éclairer ceux qui veulent faire des achats mensuels, sinon payer leur abonnement mensuel dans LiveGood. Alors, dans LiveGood, si vous voulez vous assurer que vous êtes à jour ou non de votre abonnement, il faut venir ici dans Membership ici. Et vous voyez qu'on peut payer d'avance. Alors, pour ce compte, ce mois, il a payé déjà le mois de septembre, il a payé octobre, il a payé novembre, il a payé décembre, et même il a payé janvier 2024, alors qu'on n'est pas encore arrivé là. Donc, vous pouvez payer d'avance. Alors, pour ceux qui payent mois après mois, je peux vous garantir que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut être en avance, au moins 5 mois, 3 mois pour le faire. Rien que payer $10 fois 3, ça fait $30 pour le faire, non, n'est-ce pas? En tout cas, pour ceux qui sont sérieux. Donc, payer d'avance, et soyez en avance pour au moins 4 mois, 5 mois, 6 mois d'avance. C'est possible. Vous pouvez payer 5 mois d'avance, non? $60, non? Pour 6 mois d'avance. Maintenant, si vous ne le faites pas, bon, ça peut vous rattraper. Vous pouvez être dans des mois où vous n'avez pas de monnaie électronique pour payer. Alors, s'il arrive que vous voulez résoudre ce problème, que vous voulez payer, par exemple, vous avez payé un mois, et puis vous voulez maintenant terminer totalement payer un coup pour ne plus revenir à ça, vous pouvez venir ici, cliquer sur Upgrade Membership et on va vous montrer cette page. Vous allez cliquer sur Checkout, ok, qui veut dire je veux aller à la caisse pour payer. Et le système va vous envoyer sur cette page-là. Vous arrivez ici, vous donner deux options pour payer. Vous pouvez payer avec une carte de crédit, vous pouvez payer avec la crypto-monnaie. Ok, voilà. Et donc, dans le cas ici, donc pour ceux qui veulent le payer, vous pouvez prendre l'option carte de crédit. En ce moment-là, vous allez remplir les informations de votre carte de crédit. Le nom et prénom, le numéro de la carte de crédit, puis il y a un code secret au verso derrière la carte. Et puis, vous allez aussi mentionner la date d'expiration, l'année et le mois d'expiration pour cette carte. Supposons que vous décidez de choisir crypto-monnaie, vous pouvez payer aussi avec la crypto-monnaie. Voilà. Et après avoir fait ça, vous venez tout en bas, vous acceptez les termes et conditions. Cliquez sur Place Order. Alors, bien entendu, j'ai choisi crypto-monnaie. Il va m'envoyer sur la page de crypto-monnaie et je vais cliquer sur Payer avec la crypto-monnaie. Je vais cliquer sur ça. Je vais donner les options de crypto-monnaie. Je vais plusieurs options. Je peux payer à plusieurs types de crypto-monnaies. Je finis de faire mon paiement. Je vais cliquer sur, par exemple, ça c'est USDT Tron, c'est TRC20. TRC20. USDT TRC20, prends ça. OK. Et il va me montrer le QR code. Je peux donc copier aussi l'adresse. Et je m'en vais payer. Je finis de payer. Quand je finis de faire mon paiement, je vais cliquer sur ça. On va ici, ici. Send. OK, je suis Send. Je suis Send pour envoyer si j'ai payé vraiment. C'est-à-dire quand j'ai fait de copier l'adresse et le montant qu'ils ont mentionné ici, là, ce montant-là, on dit je dois envoyer 100,01 701 140. Donc, vous pouvez envoyer directement 100. Vous payez 0,2. C'est comme ça, vous payez tout ce qui est là, tout ce qui est là. OK? Et quand vous finissez de payer là, d'autres, ils vont mettre $100. Ça ne passera pas. On ne vous dit pas de payer $100. On de payer 100. On dit you must. C'est-à-dire vous devez payer ce qui est en vert. Donc, soit vous payez totalement tout ce qui est écrit en vert là, avec la virgule jusqu'au point 0 qui est là. Soit vous mettez seulement, vous mettez $101 ou bien 100,02$. Là, ça peut passer. Mais si vous payez moins, ça ne passera pas. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. C'est vrai, sur la facture, il y avait moins que ça, mais il y a les frais. Donc, vous payez ça. J'ai fini de payer, je vais cliquer sur Send et j'ai fini mon opération. Alors, je viens maintenant ici, cette page-là, je vais cliquer que je viens de faire mon paiement. Je clique sur ça pour dire que j'ai fini de faire mon paiement. Pour voir mon statut.
Voilà comment, mesdames et messieurs, on peut venir sur Membership et finaliser son opération. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans mon cas ici, je n'ai pas de monnaie électronique Livegood, je n'ai pas de Livegood Wallet, puis je vais payer soit avec une carte de crédit, soit avec de la crypto-monnaie USDT, TSC ou bien avec du Bitcoin comme on l'a vu tout à l'heure. Si par contre, quelqu'un peut vous transférer de la crypto-monnaie, si par contre quelqu'un peut vous transférer du crédit wallet, c'est encore simple. Vous venez dans My Info, vous lui donnez votre numéro ici, Livegood, ça, c'est le numéro Livegood là, et lui pourra gérer votre opération pour vous. Voilà. Vous lui envoyez ça, il va vous transférer, il va aller sur son compte, dans My Earning, et là-bas, il va cliquer sur Credit Wallet. Et s'il a de l'argent là-bas, il va vous le transférer. Voilà comment il faut s'y prendre. Et quand vous aurez ça, alors vous payez directement depuis votre back-office. Ok, vous pouvez payer depuis votre back-office cela. Alors, donc, quand vous avez de la crypto-monnaie dans votre back-office, vous pouvez payer directement. Enfin, quand vous avez du wallet dans votre back-office, vous pouvez venir ici directement. Vous voyez là, si il y a du wallet dans mon back-office, ça apparaît ici. Par exemple, il y a $10, comment envoyer. Je clique sur Credit Wallet, j'arrive ici et je vais mettre mon ID. Ok, mon petit nom là, mon numéro là de paiement. Et je vais regarder Pay for Membership. Et je clique sur Continuer et je vais payer. C'est quand j'ai du Credit Wallet. Mais si je n'en ai pas, je vous ai déjà montré comment payer par carte de crédit. Mais en payant par carte de crédit ou en payant par crypto-monnaie, là vous ne pouvez pas payer $10. Vous payez totalement ce qui reste à payer. Vous voyez, payer totalement ce qui reste à payer. C'est-à-dire que vous avez payé déjà 1 mois, 2 mois. Vous devrez maintenant payer totalement ce qui reste. Et là, vous payez une seule fois et vous n'avez plus rien à payer chaque mois. C'est ce que je leur fais comprendre. Mais si vous n'avez pas de carte de crédit, ni de l'USDT, ni de crypto-monnaie, alors dans ce cas-là, vous allez payer, vous pouvez payer mois après mois, mais avec du crédit wallet. Pour ça, je vais vous montrer que quelqu'un va vous transférer du crédit wallet si la personne a. Une fois que vous avez sur ça, vous venez ici dans mon partenaire du crédit wallet. Ce bouton va apparaître, vous allez cliquer dessus, vous allez arriver ici. Et une fois ici, vous allez donc sélectionner, mettre votre numéro là, ID de Livegood que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez mettre ça ici. Une fois que vous avez mis là, vous allez ici, Order Pay for Membership, regardez là. Okay. Et vous allez maintenant faire le paiement sur votre carte pour finaliser l'opération. Notez qu'ici, il y a 2 options. Si vous voulez transférer du crédit wallet à quelqu'un, je choisis ça. Mais dans mon cas, ça vous payer mon abonnement. Donc, je laisse ça, Pay for Membership, et je clique sur Continue, sachant que j'ai au moins $10 ici pour payer le mois. Je ne vous conseille pas de payer mois après mois, mais c'était juste un tutoriel pour vous expliquer comment les choses se passent. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi, et donc je vous conseille de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour apprendre beaucoup de choses sur le business. Merci. Ciao.